Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous expliquer comment fonctionnent ce qu'on appelle en latin les verbes déponents. Les verbes déponents, c'est une des bizarreries assez énormes qui existent en latin. Ça n'existe d'ailleurs que en latin et tant mieux parce que c'est un peu bizarre. Je vous le dis franchement, je préférerais que cela n'existe pas. Mais quand on les rencontre, on est bien obligé de savoir comment les utiliser. Alors, allons-y, c'est parti pour l'explication, suivez-moi. Commençons par retourner d'abord un petit peu voir ce qui se passe avec les verbes normaux, les verbes standards. Vous avez ici devant vous le tableau général de la conjugaison des verbes standards, avec d'un côté les temps à la voix active et de l'autre côté les temps à la voix passive. Les 5 modes qui existent en latin et les temps verticalement qui existent pour chacun de ces modes-là. Pour les verbes standards, amarrer, modérer, etc., et j'en passe et des meilleurs, pour ces verbes-là, chaque fois qu'il y a un verbe à un temps actif, il existe son correspondant au passif. Il aime, il est aimé. Ça existe en latin, ça existe en français. Je prends quelques exemples. À l'imparfait, amabat, amabatour, amabat il aimait, amabatour il était aimé. Au parfait, c'est-à-dire en français le passé composé, il a aimé, il a été aimé. Au plus que parfait, amawerat et amatus erat, il avait été aimé. Vous avez chaque fois un pendant actif et un pendant passif pour tous les temps de ce tableau de conjugaison, excepté bien sûr les deux participes, présent et parfait, qui eux ont chacun une voix dédiée, mais ça je laisse pour le moment de côté, ce n'est pas le sujet pour l'instant. Qu'en est-il pour les verbes déponents? Les verbes déponents, eux, mélangent un petit peu les deux aspects de la conjugaison. Les verbes déponents, ce sont des verbes qui se conjuguent à la forme passive, mais qui en même temps ont un sens actif. Ça veut dire que on dirait que c'est du passif, mais en réalité, leur sens profond est d'être actif. Alors qu'est-ce que ça donne dans le tableau? Vous remarquerez que dans le tableau, ici, le tableau est le même, mais vous remarquerez que dans ce tableau des verbes déponents, je n'ai pas écrit actif et passif, j'ai écrit sens actif et forme passive. Si je reprends la définition qu'on a vue juste avant, les verbes déponents sont des verbes qui ont une forme passive. Alors qu'est-ce que ça veut dire, forme passive? Ça veut dire que quand on les écrit, quand on les voit écrits, on jurerait que c'est du passif. Il y a des terminaisons passives, ils sont écrits en 2 mots, il y a du radical 3 là-dedans, etc. On jurerait que c'est vraiment du passif. Or, pour les comprendre correctement, quand on les comprend en français, quand on les traduit, il faut absolument qu'ils aient un sens actif. Si on les traduit au passif, on comprendra tout de travers, tout simplement. Alors on peut résumer ça de manière très simple, et je mets des guillemets parce que c'est un petit résumé un peu vite fait, mais qui permet de bien comprendre. En latin, passif, en français, actif. Alors qu'est-ce que ça donne? Je vais refaire défiler quelques petits verbes comme je l'ai fait précédemment, et vous allez voir tout de suite qu'il y a certaines choses qui manquent. Ça donne ceci. Hortatur va se traduire par il encourage. Et on ne va pas dire il est encouragé, parce que ça, ce n'est pas une traduction active, c'est une traduction passive. Et là, on comprend de travers, parce que le sens du verbe, c'est d'être actif.
Le il est actif, pas passif. Autre exemple, Horta bat tour, BA imparfait, tour, on voit tout de suite que c'est du passif. Il encourageait et non pas il était encouragé. Voyez, si on met il était encouragé, on va comprendre toute la phrase dans le mauvais sens. On va comprendre que le personnage était encouragé par quelqu'un d'autre, alors que, au contraire, c'est lui qui encourageait l'autre personne. Au parfait hortatus est ne va pas se traduire par il a été encouragé, mais par il a encouragé. Et finalement, hortatus erat va se traduire par il avait encouragé. Avec ces 4 petits exemples-là, vous comprenez tout de suite très bien quel est le principe des verbes déponents. Quand vous voyez écrit quelque chose qui a l'air d'être du passif, eh bien vous devez le traduire à l'actif. Alors, ça ne fonctionne évidemment pas pour tous les verbes. Ce sont des verbes bien précis, avec une vingtaine, 25, à la limite une trentaine de verbes, on va déjà très loin. Avec une trentaine de verbes, on en a déjà beaucoup. Les verbes déponents forment une liste clairement définie et il faut apprendre dans le vocabulaire si, que ce verbe-là appartient bien à la liste des verbes déponents. D'accord? Voilà, j'espère qu'avec ça, vous avez compris le principe de fonctionnement des verbes déponents, que vous ne vous tromperez plus pour les comprendre et que ça vous permettra beaucoup de plaisir pour ne pas faire de contresens dans ce que vous lirez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon travail!